Hello tout le monde! Aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Exactement maintenant 15 jours. Et pareil pour les chroniques. Malheureusement, c'est les vacances. J'ai eu pas mal de travail à le faire, aussi bien en recherche d'orientation pour l'année prochaine, mais aussi bien en travail que de saisonnier. Et lui, j'ai pas une expo qui sont passés en même temps. Du coup, ça a fait très très peu de temps pour lire, surtout. Et aussi pour faire du contenu, donc aussi bien en chronique qu'en vidéo. Du coup, je me suis pris un peu dans guillemets des vacances de 15 jours et maintenant, c'est fini. Du coup, on va recommencer les vidéos. Donc là, j'en ai trois à tourner, dont celle-ci, et les lectures. Donc ça va revenir petit à petit, ne vous inquiétez pas, je suis pas mort. Du coup, on va commencer tout de suite pour faire rapidement les lectures de la dernière fois. Donc, j'ai lu depuis la dernière fois l'artbook donc de Space and Wolf de Yu Ayakara, donc chez Ototo. Donc c'est un artbook tout c'est plus normal, hein, qui est assez volumineux, ce volume, et qui contient pas mal d'extraits donc du manga ainsi que du light novel. Enfin, c'est ça, du light novel du manga en lui-même. Voici quelques pages. Pas trop vous le montrer puisque certains passages spoilent l'histoire, enfin montrent des images qui se dérouleront plus tard dans le manga. Actuellement nous sommes au tome 9 du manga et le tome 10 est programmé pour août-septembre. Donc voilà, ça raconte un peu l'histoire en images avec de beaux illustrations, de belles illustrations, une illustration, et un artbook très joli, très sympa, que j'ai pris plaisir à feuilleter. Enfin, même pas feuilleter, à regarder pendant quelques heures et compagnie. Voilà. Suite à cela, j'ai aussi lu d'autres mangas, hein. Donc j'ai lu la suite que j'avais annoncé la dernière fois, donc le tome 6 et 7 et 8 je crois, de la saga Go and Go. Donc je n'ai pas l'auteur sous la main, ni le titre, et le téléphone vient de vibrer. Merci pour je sais pas qui. C'est un plaisir d'être dans la vidéo. Dans les autres suites, je crois qu'il y a 38 tomes. Je continue cette saga en scan, puisqu'on ne peut pas la trouver en version papier, en version comme ceci en fait, donc voilà, en physique. Donc du coup, je continue en scan. Ça me rappelle beaucoup le manga Ace of Diamond que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui est aussi sur du baseball. Donc c'est toujours l'histoire de Nita qui veut devenir le meilleur lanceur, enfin le lanceur qui lance le plus vite ses balles de baseball. Et du coup, il affronte des équipes régionales dans le tournoi de Tokyo et ainsi de suite. Et il apprend au fur et à mesure à lancer des balles plus au plus vite avec des nouvelles techniques et compagnie. Voilà, tout simplement. Hop. Du coup, on va passer directement à ce que je suis en train de lire. Vous avez pu voir un petit aperçu avec le livre que j'ai montré. Donc, il s'agit toujours de la stratégie Under de Orson Scott Card, édition J'ai lu. La dernière fois que je l'ai vu, je commençais le livre, j'étais à peine à 20 pages. Cette fois-ci, je suis à la page 256 sur 350. Donc, il m'en reste 30%, je dirais, du bouquin. J'ai vu le film aussi, parce que j'ai pas hésité, j'ai vu le film en fait, comme je me suis plongé dans l'histoire. Je vous avoue que depuis, en fait, cette année dernière, j'étais encore à la page 40, donc j'ai lu 250 pages très rapidement en fait. Donc j'adore beaucoup, j'adore beaucoup. Après français, j'adore beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, le point de vue, les stratégies mises en place au niveau du jeu, de l'école de guerre et compagnie. Donc pour ça j'aime beaucoup. Du coup j'ai vu le film, j'ai pas résisté à voir le film. Le film, je trouve le film moins bien, on va dire. Il est pas mauvais, mais c'est plus passé rapidement. Il y a moins d'action, moins d'interaction entre les différentes équipes au sein de l'école de guerre. La fin, je sais pas encore si elle est pareille ou pas. Je pense que globalement, elle va pas être beaucoup différent, puisque le film, les passages qui est montré du film, enfin, les passages de livres qui sont dans le film sont globalement fidèles et même oui très fidèles. Les personnages collent bien à l'univers et compagnie. Juste, comme c'est un livre assez gros, tout n'est pas dans le livre, pas dans le film, pour garder de l'action et, du,
et du contenu en fait, pour pas que ça soit avec des longueurs et autres. Donc je préfère quand même le livre par rapport au film, donc là il faut que je le finisse, donc j'espère le finir rapidement. Voilà, ça devrait pas retarder puisque dès que je vais me mettre dedans, je vais lire une centaine de pages et voilà, ça va pas être très long. Suite à cela, j'ai reçu, grâce aux éditions Ototo Manga, donc le tome 3 de Fate Zero, donc de Shunjiro en manga et en scénariste Gen Oribushi, donc aux éditions Ototo Manga Seinen. Donc c'est le troisième tome de Fate Zero, hein, la préquelle de Fate Stay Night, donc le light novel, c'est sorti en jeu vidéo et en anime. Donc on suit toujours l'histoire de nos cyber et les autres invocations qui sont là pour la guerre du Graal, donc la quatrième guerre, avec toujours un peu cette fois-ci d'évolution au niveau du personnage de mince, je sais plus son nom du tout, celui qui est l'assassin, donc on en voit un peu plus sur lui, son passé, les préquels du déclenchement de la guerre, de ce que j'en ai vu. J'en suis encore qu'au tout début, comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours, donc du coup, je n'ai pas encore lu tout le tome, donc pour l'instant, c'est une bonne suite de la saga. Voilà. Et on va passer directement à ce que je vais lire la semaine prochaine. Donc là, pas grand chose que je prévois parce que après sinon je vais pas respecter le. Attends, il m'a respecté. Euh, ce que je vais dire dans la vidéo, du coup ça servira à rien. Donc du coup, je pense lire quand même à la fois le tome 2 de l'école des mots méchants, donc Compagnon 2 de Stéphanie S. Sander, j'avais bien aimé le premier tome. Là, c'est le tome 2 de chez Nathan, donc merci à eux de me l'avoir envoyé. Il est pas très gros, on dirait à la fois, à peine 250 pages. Donc quand CG Under sera fini, hein, je pense que directement je vais attaquer celui-ci. Ce sera pas très long à lire. Enfin, j'espère du moins. Et suite à cela, je vais lire un autre manga en parallèle de Go and Go que je vais lire au fur et à mesure de l'envie, du gré, de l'humeur, du temps, de tout n'importe quoi en fait. Euh, je pense lire le tome 1 donc de la nouvelle saga de chez Ototo, donc qui est aussi un seinen. Il s'agit de Mangdala Hashimi Past, donc c'est le tome 1. C'est une nouvelle saga qui devra sortir normalement mi-juillet, qui est déjà sorti au moment où je vous parle. Elle est en avant-première à la Japan Expo, donc je vais le lire. C'est du même auteur que Space and Wolf, donc la saga, je vous montrais l'artbook au tout début, avec Holo et Lawrence, donc c'est le même auteur qui a écrit les light novels. Même si cette fois, c'est pas le même dessinateur, ça ressemble beaucoup à Toharu aussi, en niveau de dessin, au niveau du trait. En tout cas, la couverture donne envie. Et le résumé aussi, du coup, j'en parlerai un peu plus la prochaine fois quand je l'aurai lu. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, c'est tout ce que j'ai lu en fait en 15 jours. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que rien. Mais voilà. Donc du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à suivre le blog, à vous abonner sur Facebook ou sur Twitter, ou aussi Instagram, s'il y a le lien, je sais plus. Mais en tout cas, là, je suis dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des lectures, si vous avez déjà lu vous aussi des lectures. Si vous comptez les lire, si vous comptez pas les lire, si vous n'en êtes pas du tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.